Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez encore du Wolverine, vous allez être servi parce qu'aujourd'hui je vous présente le steelbook de Wolverine, le combat de l'immortel. J'ai beaucoup hésité entre l'édition steelbook française et l'édition allemande. J'ai finalement opté pour la française car à mon goût elle est légèrement supérieure. J'ai vraiment bien aimé ce film que j'ai vu il y a quelques temps maintenant, mais je me le suis rematé il y a pas très longtemps. Et je me suis dit, mais mince, il est vraiment bien ce film, prends-le toi en steelbook. Et puis voilà, je sais pas si je préfère Logan ou celui-ci. Je pense quand même Logan, mais je ne suis pas sûr. Ils sont complètement différents. Là, c'est un poil moins sérieux que Logan. Hein. Il y a des petites notes d'humour, mais sans jamais être lourdingue. Les scènes d'action sont géniales, l'esthétique, la photo dans ce film est juste très réussie pour ce genre de film, c'est assez rare. Et puis voilà, en gros, c'est un très bon film. Donc, il me le fallait, je l'ai, je vous le présente tout de suite. Alors, est-ce qu'il est si beau que ça, ce steelbook? Bah écoutez, moi j'ai vraiment envie de dire oui, parce que je trouve que le visuel a été très très bien choisi. Franchement, là, ce fond blanc avec juste Logan en espèce d'ombre chinoise en premier plan, avec une pose complètement badass, c'est franchement très bien. En plus, ça rend très sobre avec l'effet noir et blanc. Le combat de l'immortel qui est écrit en rouge, ouais, c'est pas un inconvénient, ni un avantage. Voilà, c'est pas grave. Nous avons un type cadre tout autour qui fait ressortir le tout, c'est encore mieux. Finition mat sur l'intégralité du steelbook, mais je trouve ça très réussi. Regardez-moi ça, c'est franchement très classe. Alors on a l'anticulaire qui est fourni avec, je suis pas fan du tout, vous devez le savoir. Voilà ce que vous obtenez si vous le mettez en place. Déjà le blanc n'est pas le même que sur le steelbook, donc ça casse tout. Mais en plus l'anticulaire sert absolument à rien, vous voyez, il y a juste un petit mouvement de tête là et de griffe. Pourquoi ils font ça, on se le demande. Enfin en tout cas personnellement je n'adhère pas du tout. Il restera à l'intérieur. Ensuite voyons la tranche. Alors c'est une tranche inversée, tac. Donc on a le titre qui occupe une belle place, facilement lisible. Ça j'apprécie parce que j'ai pas une vue très très développée. Nous avons un petit logo 3D en bas, un petit logo au-dessus, toujours dans le thème noir et blanc, donc ça passe. Et là, oh là là, cette face est juste épique. Épique, épique, épique. Photo très bien choisie, très très bien choisie. On est toujours sur du mat. On a Logan accroupi. Vraiment classe cette photo. Deux jolis reflets métalliques sur les griffes, sur le sabre. Des reflets métalliques dans les gouttes de pluie aussi, c'est franchement hyper classe. Seul défaut, on a un petit pavé et un petit logo en dessous. Ça c'est dommage, sans ça c'était parfait. Donc voici la vue d'ensemble. Et bah écoutez, ça c'est super classe. C'est super classe, ça va très très bien ensemble. Bien que je note une légère, mais je dis bien légère, différence de blanc entre le recto et le verso. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, très satisfait de l'aspect extérieur de ce steelbook. Passons maintenant à l'intérieur. Alors, on a déjà ici le disque. Donc, c'est quoi celui-là? C'est le Blu-ray 3D. Super visuel. Encore une fois, on a une belle sérigraphie. En plus de ça, les logos ont été mis, mais de manière assez intelligente. Ils ont été casés en bas. Ils sont petits. Casés en bas qui n'empiètent pas du tout sur le visuel. Franchement, bon point là. On a ensuite le visuel du Blu-ray. C'est quoi ça? C'est le Blu-ray. C'est le Blu-ray, c'est tout. Là, c'est nettement moins original. Mais bon. Pas de souci. Et ensuite, on a encore un disque. Cette fois, c'est la version longue ultime. Tiens, je regarderai bien en version longue. C'est pas mal. La sérigraphie est encore une fois ultra basique. Hein. Faut bien se dire qu'en fait la réelle sérigraphie est réellement très très jolie. C'est celle-ci du Blu-ray 3D. Franchement, rien à dire là-dessus. Elle est parfaite. Ensuite, je vais y arriver. Hop. On sort les disques. Et mais dis donc, ils sont difficiles à sortir dans cette édition. Visuel interne.
le voici, le voilà. Alors c'est plutôt pas mal, ça reprend encore une fois le thème en espèce d'ombre chinoise. J'aime bien, c'est surtout très lisible, donc ça c'est très appréciable. Voilà. Non mais je trouve le visuel à terme sympa. Pas fou mais bien sympa. En tout cas globalement cette édition me plaît énormément. C'est une grosse réussite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette édition vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager la vidéo, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!